Ok, l'an dernier, j'ai construit une Renault 4 prototype en 10 mois. J'ai tout fait. Châssis, arceau, peinture, préparation du moteur. C'était pour participer au 24h 4L 2023 de Pipriac. Une réussite. Avec la team, on a fini 8ème avec 956 tours. Mais en réalité, mon rêve ultime, c'était d'avoir ma voiture de circuit. Alors après la course, je l'ai nettoyée, démontée, entièrement revue et évidemment améliorée. Des jantes larges faites maison, des pneus slick, un réglage châssis-piste et surtout un montage inédit en double carbu d'origine. La V2 de la 4L Proto est prête. Et quoi de mieux que de vous emmener avec moi au Classic Days 2024 de Manicourt pour sa première fois. Salut à tous, j'espère qu'on m'entend bien. C'est la première session, je suis un peu en stress quand même. C'est la première fois qu'elle roule, sur piste en tout cas. Donc voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut. J'ai jamais conduit sur circuit, il y a énormément de voitures. Je me retrouve avec pas mal de voitures assez énormes. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a des grosses américaines, des grosses bagnoles bien puissantes. Donc ça va être sympa, mais ça va être stressant. Voilà, donc allez, je vous accroche et puis on va essayer de profiter hein. Évidemment qu'on va profiter. Mais avant ça, on va revenir un petit peu en arrière. La veille, plus exactement. Il y a eu, comme qui dirait, des petits détails à régler en dernière minute. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de tout bien préparer. Je suis en train de démonter la barre anti-roulis parce que j'ai fait ma tête de mule. Sébastien m'avait dit quand il m'a fait les amortisseurs surtout, tu mets pas la barre anti-roulis, ça servira à rien, ça va foutre la merde, blablabla blablabla. Moi j'ai pas écouté, je me suis dit allez, je mets la barre anti-roulis. Ben maintenant, qu'est-ce qui se passe? Premier roulage, on a fait 50 mètres, il faut enlever la barre anti-roulis parce que ça va pas. Désolé Sébastien, c'est comme ça. Bon, là démontage des cloisonnements à l'arrière pour accéder aux amortisseurs parce que j'ai complètement oublié de les régler et du coup ils sont beaucoup trop mous. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça a été l'affaire d'un gros quart d'heure finalement. Et j'ai donc ensuite pu profiter de l'apéro, ça c'est important. Regardez-le, ceux-là là. Ça y est, je vais tourner sur circuit, je démarre la voiture. Jaloux va. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais vous montrer que j'ai un tout petit kiki moi. Voilà, j'ai réglé mon complexe. Attention. Ça c'est du Elliott tout craché. Et d'ailleurs vous l'avez déjà aperçu dans une vidéo, notamment celle des 24h 4L 2023 de Pipriac, puisque je l'avais invité pour s'occuper de toute la partie audiovisuelle. Ah bah j'ai tout pété. À part ça, il a donc sa chaîne YouTube, c'est un autodidacte pur et dur qui a pas peur de s'attaquer à des trucs de fou. Il y aurait plein d'exemples à vous citer, mais je crois que cette Barracuda 66, c'est le plus beau. Alors, c'est pas encore parfait, il tombe encore en panne régulièrement, mais moi je vous le dis, ce gars il a de l'avenir. Et si vous voulez voir comment s'est déroulé ce week-end avec un tout autre point de vue, eh ben n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle vaut vraiment le détour. Et au passage, merci pour toutes les images, Chocopin. Bon les amis, la famille, c'est bien beau, mais revenons à nos moutons. Il est temps de vraiment tester cette 4L Proto. Putain, on y est! Yes! Wouh! Allez! Ça y est, la 4L roule sur piste, j'ai la banane, mais très rapidement, les étapes de mise au point vont me rattraper.
mécanique. Rien de grave, mais faut regarder. Bon, je suis revenu au campement parce que j'ai un petit souci avec mon accélérateur. Il reste bloqué en position à fond. Donc dès que je passe une vitesse, je tape le rupteur. Et quand je veux freiner, surtout, faut que je me dépêche de relever la pédale et tout. C'est infernal. Donc je vais essayer de trouver ce que c'est. Déjà on va regarder aussi le liquide de refroidissement parce qu'évidemment comme mes jauges ne marchent toujours pas facile de savoir si c'est refroidi, mais pour l'instant ça a pas l'air. Et puis j'ai pas de voyant qui s'allume. J'ai réparé le souci qu'il y avait avec le câble d'accélérateur. C'était tout simplement la gaine de l'accélérateur qui a fondu autour du câble. Donc ça a fini par le coincer évidemment. Donc là j'ai récupéré une vieille gaine métallique d'époque des 4L. La courbure est un peu stretch mais ça va le faire. Et quand on appuie sur l'accélérateur ça marche très bien. Et surtout la pédale n'a jamais été aussi souple. Donc je pense que depuis le début il y avait un petit souci avec ça. Et après il y a eu un deuxième souci pendant la session. C'est que mes carburateurs ils déjaugent. La position dans laquelle ils sont installés fait que quand je prends un virage à gauche, et ben la cuve vient se vider du mauvais côté parce que le flotteur vient se caler sur le pointeau, donc ça remplit plus la cuve. Ça c'est des choses qu'il faudra peut-être que j'essaye de résoudre, mais pour aujourd'hui, pour s'amuser, pour aller tranquille, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est de la petite fiabilisation qui est normale. C'est ses premiers roulages, donc on continue et normalement tout va bien se passer. Deuxième session du jour. Tu fais du rallycross avec? On a fait les 24h 4L l'année dernière. C'est une petite course un peu amateur, mais officiel fait ça, ouais. Et tu mets quoi là-dedans? Un moteur d'R5? Eh ben là c'est le moteur d'origine de la 4L. Carrément? 47 chevaux préparés, double carbu 28 d'origine de 4L. Je suis désolé, dans la voiture j'arrive pas à parler, c'est hyper stressant comme situation. Et justement, c'est bien que cette année on fasse un petit peu de circuit pour s'habituer à cette ambiance. Parce qu'au 24h 4L je me suis chié dessus, mais d'une puissance. Elle n'a pas été extraordinaire en termes d'action, mais faut pas oublier que c'est la première vraie session où ça roule, donc c'est cool. Là j'ai plutôt essayé de tâter la piste en observant les différentes trajectoires que je pouvais prendre, et puis évidemment j'ai fait hyper gaffe au comportement que la voiture pouvait avoir, et à première vue, eh ben c'est pas piégeux. Et évidemment quand je reviens au paddock, moi j'ai surtout vu tout ce qui n'allait pas. Mais la famille est là pour la petite dose de remontant. Alors c'est bon. C'est bien. Eh, t'es pas ridicule, hein? Non, ça va. Ah, carrément bien, hein? Bah je plafonne à... Faudrait calculer à 4000 en 4ème. Dans la côte, là? Ouais. Oh, mais c'est mortel, il y avait le vent de face en plus. C'était génial. Mais j'arrive... Non, mais c'est vrai. Après ça glisse. À la réaccélération, la roue avant. Et le carbu, je fais gaffe, les virages à gauche, j'y vais tout doux. Là j'aborde un autre souci et qui n'est pas des moindres. En courbe j'ai la roue avant intérieure qui vient patiner. La 4L lève bien la patte mais malheureusement pas où il faut. Et en réfléchissant un peu je me suis rendu compte que ce problème il venait surtout de l'ancrage des amortisseurs sur la voiture. À la base elle a été prévue pour faire du rallycross, donc avec des débattements bien plus importants et surtout une hauteur de caisse plus importante. Et pour la piste, malheureusement c'est pas du tout les mêmes réglages, et donc actuellement elle est beaucoup trop haute de l'avant, et à l'avenir il va falloir la faire bien piquer du nez, et ça va impliquer de grosses modifs sur toute la partie des ancrages des amortisseurs. Mais bon, pour le moment, pour s'amuser ça suffit largement, et puis c'est quand même plutôt marrant de se dire qu'avec 47 chevaux, j'arrive à faire fumer les pneus.
Troisième session. Normalement tout va bien se passer. La dernière, il n'y a pas eu de problème. Ça devrait le faire. putain sa mère. Incroyable, complètement dingue. Oh là là, elle marche tellement bien.
Et sans plus attendre, on va directement à la 4e session. Je peux pas vous laisser là-dessus, ça marche beaucoup trop bien. Dernière session de la journée, de nuit cette fois-ci, il est 20h30. Et je commence à comprendre pas mal de choses sur cette 4L. Il y a des problèmes de masse en fait dans tout le véhicule. Les phares ils clignotent, tout ce qui est LED c'est hyper sensible à ça. Et ça clignote de partout, c'est un vrai sapin de Noël. Et d'ailleurs vous allez voir Elliot qui arrive. Elliot de Chococar évidemment. On est toujours en contact, qu'est-ce que vous croyez? Bon, ça dit quoi là hein? Eh ben ça dit que tout va bien. Putain, c'est terrible ici, on peut vraiment se balader comme on veut. Ouais, c'est génial hein. Ah, mais le kiff de pouvoir. Puis même toi, j'y pensais parce que là, c'est de la route. Ouais. Pouvoir prendre ton proto et faire un peu de route. Puis tout le monde est content, il n'y a personne qui fait chier. Et je viens de trouver le problème. J'ai des problèmes de masse partout dans la bagnole. Ah ouais, quand je débraye, ça augmente le voltage de la batterie. Quand je débraye, il y a les phares qui font ch'toum. Regarde les phares ce qu'ils font devant. Quand j'embraye. Ta masse, elle est prise sur le moteur. Bah, direct en batterie. Non, mais ta masse de ta batterie, t'as un moins qui va à la caisse et au moteur. Ou t'as un seul moins qui va à la caisse. Et ben en fait, je pense que j'ai pas de moins qui va à la caisse. Et bah, faut mettre un moins à la caisse. Et si t'as un moins au moteur, c'est que doit y avoir un truc avec la boîte. Forcément, l'embrayage, tu viens. Mais l'embrayage, c'est la seule partie de la bagnole. Mais je pense que c'est lié aux vibrations. Non, mais honnêtement. L'embrayage c'est la seule partie, ça passe par le câble d'embrayage. Tu viens de me donner la solution. Vous l'avez vu le flash qui m'est passé par la tête là? Honnêtement faut que je vous montre parce que sinon vous allez jamais me croire. Tous mes problèmes électriques sur la 4L n'étaient dus à un seul fait, c'est que ma caisse n'était pas à la masse. Je vous montre. J'avais donc relié le moins de ma batterie à la boîte de vitesse. Pas de problème, donc le moteur était bien à la masse. Et puis bah c'est tout, j'avais mis cette tresse de masse ici pour que le capot soit bien à la masse, pour que les phares fonctionnent correctement. Mais il n'y avait pas plus de choses que ça, et donc bah, en y réfléchissant, comment le moins fait pour aller à la caisse, puisqu'il n'y avait pas de fil. La seule partie qui est métallique, qui était reliée à la caisse, c'est évidemment le câble d'embrayage. On va l'apercevoir au fond là-bas, et il va directement dans le boîtier de pédalier, et quand j'appuyais sur la pédale, ça tirait le câble, donc ça mettait bien en contrainte toutes les petites pièces métalliques pour tendre le câble, et donc bah, ça faisait passer le courant à la caisse, et ça mettait le tout à la masse. Voilà, et il m'aura fallu quand même pas mal de temps pour trouver ça. Donc moralité, si vous avez des petits soucis, vérifiez que vous avez bien toutes vos masses. On me l'avait dit plusieurs fois, mais vraiment ça ne m'était jamais venu à l'idée, et c'est seulement en parlant avec Elliot que bah ça a tilté. Mais franchement ici tout le monde est cool hein. Bah, franchement merci, c'est pour ça qu'on revient merci hein. pour la découverte et tout, c'est vraiment très cool. Ah, ça et les 24h 4L, ça fait 2 événements vraiment très cool en vrai. C'est ça. En vrai. Des petits trucs familiales. Ouais. Mais j'ai un petit pincement pour ça quand même ici. Ouais, c'est pas mal, je comprends. Allez! Allez, c'est parti. Dernière session de la journée.
Trop bien. T'es saoulé là? Ouais. Elle va bien. Hein. En vrai, je sais pas quoi vous dire d'autre que waouh. Parce que cette 4L, c'est un pur bonheur à conduire. Je pense que vous pouvez pas vous rendre compte à quel point pour moi c'était un rêve d'avoir ma voiture de course. Je l'ai construite, j'ai gagné une course d'endurance de 24 heures sur terre battue avec. Et maintenant, après un gros entretien et quelques modifs, elle est hyper performante sur piste. C'est vraiment une 4L ultime. Et honnêtement, aujourd'hui, je vois pas ce qui me ferait plus plaisir que d'avoir ça. Et puis il y a un autre aspect également, c'est que cette voiture, c'est un vrai laboratoire roulant. C'est-à-dire que toutes les pièces qui sont disponibles chez Made4Elle, ma marque de pièces performance pour les Renault 4 et dérivés et plus largement les Renault équipés d'un moteur Cléon, eh bien elles sont testées dans leur retranchement ici. La majorité des pièces que je vends, c'est des choses que j'ai imaginées, que j'ai fabriquées, et donc je suis vraiment content des résultats que j'obtiens avec ce proto parce que pour l'instant, il n'y a aucune pièce que j'ai développée qui a fait défaut. Mine de rien, pour une 4L, ça pousse quoi, même avec 47 chevaux, on sent qu'il se passe un truc, le châssis est aux petits oignons malgré qu'il y a encore des choses à régler. Le guidage du levier de vitesse par exemple, le modèle performance avec rotule Uniball en acier, c'est une pure réussite. J'ai jamais raté un seul passage de vitesse. Et par exemple, l'autre pièce que je voulais vraiment tester en conditions extrêmes, c'était le cloisonnement du carter que j'ai développé. C'est un modèle spécialement conçu pour les moteurs de Renault 4 en position longitudinale et j'ai jamais déjaugé. Maintenant en plus que j'ai ma masse, mon manomètre de pression d'huile fonctionne et la pression elle est constante tout le temps. C'est exactement le but d'un cloisonnement et là c'est une pure réussite. Enfin voilà, ce week-end c'est que du positif. Pour un premier roulage c'est incroyable. En plus sur le campement on est une trentaine de personnes, famille et amis, et ça permet de bien se vider la tête. Et le lendemain matin il est temps de remettre ça à la fraîche. Nouveau jour, il est 8h30 du matin, nouvelle session à la fraîche.
incroyable cette 4L. C'est magnifique. Et puis le plateau, les bagnoles, c'est des R12, des Alpine, des Mini. Il y a quelques bagnoles que j'arrive à tenir au niveau de l'accélération pendant quelques secondes. Il y a des bagnoles que j'arrive à bouffer en virage. Très peu, mais franchement, elle est réglée aux petits oignons cette 4L. C'est incroyable. Un pur kiff. On peut le dire, elle est carrément pas ridicule cette 4L Proto. C'est d'ailleurs fou quand on y pense, il suffit de 47 chevaux bien préparés pour aller titiller l'ego de certains. Blague à part, les petites mini 1000 stage 1, eh ben j'arrive à les tenir. Et si je me démerde bien et que je suis pas embêté par un déjaugeage de carbu, j'arrive à les bouffer et ça c'est plaisant. On va dire que là le combat il était très équitable et c'était vraiment sympa de se batailler entre petits gabarits. Et il y a un autre truc qui est très positif, c'est qu'il y a pas mal de voitures aussi que j'arrive à tenir en courbe. En fait comme elle est très légère et que je suis tout le temps à fond, et ben en courbe j'arrive à garder un petit peu d'inertie, ce qui fait que j'arrive à suivre des voitures qui sont bien plus puissantes et qui sont peut-être aussi un petit peu plus compliquées à tenir en courbe. Après il n'y a pas de secret, dans les lignes droites je me fais déposer, mais avec 47 chevaux, pour l'instant j'en suis pas là. Et puis encore une fois, ça prend 6500 tours, à fond partout, dans un bruit d'enfer, sur une piste mythique, avec des bagnoles concurrentes qui sont incroyables, qu'on ne croise que très rarement, donc je peux pas rêver mieux. Allez, dernière session au Classic Days 2024 à Manicourt. La voiture fonctionne toujours très très bien honnêtement, c'est fou. J'ai aucun problème particulier. Il y a juste un petit souci avec l'amortisseur passager à l'avant qui perd son huile. Mais c'est pas très grave. Je suis déjà hyper content, c'est un week-end extrêmement positif. C'est une 4L qui marche du tonnerre. Personne pensait qu'elle marcherait comme ça, surtout pour une première. Donc bah moi le premier hein. J'ai pas fait tellement d'images différentes ce week-end. En vrai, moi ça m'a fait kiffer, j'ai profité à fond. Comme je vous l'ai dit, cette année on est là pour profiter. Donc je vous ai emmené avec moi et de toute façon, je sais que je vous ferai une vidéo qui me plaira au final. Et j'espère que vous serez nombreux à me suivre et à continuer à me suivre dans ces aventures. Et à venir nombreux sur les événements auxquels je pourrais être. Parce que la 4L a tourné, du tonnerre de Dieu. J'ai pas passé mon week-end à faire de la mécanique. Et ça, c'est une grande victoire. Donc voilà. Allez! C'est le moteur d'origine. Ouais? Ouais, un peu préparé, mais j'ai que 47 chevaux. Hein. Que 45 chevaux là? Ouais. J'adore. C'est incroyable comment cette 4L, elle a un capital sympathie. Dès que je me suis arrêté, mais les gens arrivaient tout de suite, discuter. C'est une voiture vraiment qui fédère tout le monde. C'est hyper plaisant à voir. Et de voir que la 4L continue à plaire aujourd'hui à tout le monde, toutes les générations. Je sais pas, c'est un vrai sentiment. Et de voir qu'en plus, le projet plaît. Parce que bon, quand j'ai commencé cette 4L, il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais en train de massacrer un chef-d'œuvre, une 4L qui aurait pu être remise à neuve. Et là, aujourd'hui, il n'y a que des gens qui me disent beau boulot, belle préparation. Donc honnêtement, c'est hyper flatteur et j'espère que ça continuera à plaire comme ça parce que la passion automobile, faut pas qu'elle meure. Il faut qu'elle continue dans de bonnes conditions, dans de bonnes situations. Là, c'est des événements parfaits. Préparer des voitures pour aller rouler sur circuit, putain, c'est tellement un kiff. Nos limites. Tout est possible. Ça déjauge, c'est chiant. Ah là là.
Putain, c'est extraordinaire. Incroyable. Un week-end de folie. Bon, et forcément, toutes les bonnes choses ont une fin. 6 sessions sur un week-end, ça passe quand même très vite. C'est crevant, mais on aimerait bien en faire un peu plus. Mais bon, à un moment, faut s'arrêter. Et puis, il y a des choses à revoir pour pouvoir en profiter encore mieux. Déjà, il y a le déjaugeage des carbus. C'est chiant, parce qu'il y a plein de moments frustrants où on peut pas attaquer. Le carbu, il déjauge, donc le moteur est ratatouille à mort. C'est, je pense, en plus un petit peu dangereux, parce qu'on risque de tourner un peu pauvre. Mais au-delà de ça, c'est vraiment chiant quand j'arrivais à tenir une Mini, que dans la courbe où ça déjaugeait, bah ça y est, elle repartait au loin. Et du coup, je remettais un tour à rattraper ce que je venais de perdre. Voilà, mais bon, c'est pas grand chose et ça on le résoudra dans une prochaine vidéo. À l'heure où je vous parle, c'est déjà fait. Il y a évidemment aussi les ancrages des amortisseurs à revoir. Ça patine. En regardant les images, la roue intérieure elle se lève vraiment, elle décolle vraiment du sol et en plus elle pique vraiment pas assez du nez. Une 4L ça pique du nez et là vraiment elle est plate et on voit que devant elle est beaucoup trop haute. Donc en soi c'est pas bien compliqué mais ça donne un petit peu de travail à faire. Après au milieu de tout ça, comme je vous l'ai dit, cette saison j'ai vraiment envie de m'améliorer au niveau du pilotage mais aussi au niveau de l'appréhension que je peux avoir avec les autres qui circulent sur la piste. C'est parfois difficile de rester serein quand il y a une Porsche de 300 chevaux qui arrive dans le rétro et même quand on est très vigilant, il y a des fois où il y a des petits moves des autres concurrents qui sont pas forcément très sympas. Je me suis notamment fait couper la route une fois par une R12. Je me suis bien fait rabattre au ras du gazon sur le vibreur. C'est pas très cool comme truc mais justement c'est pour ça que j'ai besoin de rouler parce que j'ai besoin d'être capable d'anticiper ce genre de situation et puis aussi de m'habituer à ce que il y a des bagnoles qui puissent passer à 5 cm de ma carrosserie et c'est normal en fait, si chacun garde sa trajectoire ça passe. Mais faut s'y habituer et pour ça il n'y a pas de secret, il faut aller rouler. Et puis dernier point négatif, parce que c'est malgré tout que du positif, sur le sec avec 47 chevaux, c'est dur de suivre le rythme. C'est marrant, mais on sent vite les limites. Avec la 4L là actuellement je plafonne à 100-110 km/h et quand on voit les autres qui nous doublent bien plus vite, c'est un peu frustrant parce que je sens que la voiture elle peut faire mieux, mais qu'elle en a pas pour l'instant les capacités. Donc on verra par la suite, mais après le point vraiment positif dans tout ça, c'est que quand c'est mouillé sur la piste, la 4L elle se comporte de la même façon, je passais tout aussi fort et par contre les autres ils passaient beaucoup moins fort, ce qui fait que ça rééquilibrait un peu le jeu et là moi je me suis un peu plus amusé. Mais c'est toujours pareil, quand il pleut et qu'on a une voiture pas trop puissante, on s'amuse plus que ceux qui en ont beaucoup trop sur les roues arrière. Et du coup maintenant que je l'ai vraiment testé, je peux valider l'objectif final que je veux atteindre avec cette 4L Proto, c'est-à-dire que j'aimerais bien rouler aussi fort que les R8 ou les R12. En l'occurrence sur le plateau où j'étais il y avait pas mal de R12 qui roulaient fort et très honnêtement je pense que je peux les tenir en allant au bout de la prépa que j'ai en tête. Ça va se faire, mais voilà, l'objectif final c'est de bouffer les R8 et les R12 et de les déposer comme il faut. Après comment on va faire pour arriver à ça, on en reparlera dans les futures vidéos. Enfin voilà, ce week-end ça a été du pur kiff. J'ai placé mes caméras, je me suis fait plaisir. Il y a quelques personnes qui ont pu faire quelques images de moi dans les gradins, donc ça c'est cool, ça permet de diversifier un peu. Mais ce qui est sûr c'est que j'ai vraiment pris confiance dans la bagnole. Et les dernières sessions je me posais plus de questions, c'était pied au plancher et ça passait. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à continuer à en profiter tout en l'améliorant au fur et à mesure. Voilà, avant de finir la vidéo, je tiens énormément à remercier tous les partenaires de cette saison. C'est assez fou de pouvoir vivre ça et toutes les pièces que les partenaires ont pu me filer, vraiment ça fait que la 4L est extraordinaire. Donc je remercie Véhicule Ancien qui m'a fourni tout un kit de sealer block Shore 80, je remercie Made for Elle, ma marque de pièces performance, Workshop Tollet-Bois qui me fournit le fil et le gaz pour la soudure, mais je remercie aussi un nouveau partenaire dont je vous ai pas encore parlé. Ils m'ont envoyé un gros carton plein de beaux produits, on en reparlera dans une future vidéo, mais pour vous donner une idée, il y a quelques produits d'entretien évidemment, et surtout un super kit de sonde à FR qu'on va pouvoir installer sur le Proto pour pouvoir régler tout ça aux petits oignons. Là ça va être un cran au-dessus encore. Et puis pour la version finale du Proto, j'ai aussi des petits octane boosters qu'on va pouvoir tester. Vous êtes pas prêts pour la version finale de ce Proto, on prépare bien les choses. Donc voilà, un grand merci à RRD Préparation. Je vous mets tous les liens en description avec ceux des autres partenaires si ça vous intéresse. Ils ont pas mal de produits, ils sont plutôt axés scooter et mobilette, mais tout ce qui est produits d'entretien et huile, finalement ça reste la même chose. Et d'ailleurs c'est de chez eux que viennent les petits cônes d'admission que j'ai mis à l'entrée des carbus. Cônes de scooter, mais comme on est avec des carbus de scooter sur une 4L, finalement ça s'adapte très bien. Je remercie aussi Retrocar Concept qui m'a fourni un allumeur électronique programmable 1, 2, 3 Ignition. Vous avez d'ailleurs une super vidéo d'installation et de programmation sur la chaîne où je vous livre toutes les expériences que j'ai pu faire avec ce matériel. Et puis un grand merci aussi à CM5 qui me suit en réalisant les stickers pour le Proto. Bientôt sur la carrosserie on va mettre à jour tous les sponsors de la saison. Donc on en reparlera en temps voulu, mais merci beaucoup. Enfin voilà, pour finir je remercie
remercie aussi les Classic Days qui organisent chaque année depuis plus de 10 ans un super événement. Ils en organisent même 3 par an maintenant. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous l'année prochaine à l'ensemble de ces 3 événements, c'est-à-dire au Classic Days de Manicourt, au Classic Days du Mans et au Classic Festival de Nogaro. Je vous laisse aller voir à quelle date ce sera. De toute façon, je vous tiendrai informé dès que les dates de la saison 2025 seront sorties. Mais j'y serai parce que l'ambiance est tout bonnement incroyable. Enfin voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. La prochaine, c'est encore sur le proto. Je me suis battu avec des petites caisses très sympas, dont celle de Pascal, qui était un des pilotes du proto lors des 24h 4L. Donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez liker aussi, partager et commenter. Et moi je vous dis à très bientôt. C'était Charles-Henri. Salut! Peut-être même un 1600 Renault préparé.